Pardon, c'est plus de la même manière, c'est bon. Ça enregistre là ou pas? Ah oui, oui. Voilà. Bonjour. Je suis pas à la bonne diapo, je crois pas. Donc, c'est bon, on est en train d'enregistrer là. Vous me confirmez, les filles? Oui, oui, on enregistre. Moi, je ne sais pas, je sais pas. Bon, Aurélie, c'est Aurélie qui... Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes honorés, Aurélie et moi, et vous toutes, nous sommes honorés de voir que vous êtes au rendez-vous, que vous êtes présentes ce soir pour ce moment de partage que nous allons avoir ensemble pour cette conférence qui est vraiment basée sur l'olfactoséduction. Vous savez, il y a la Saint-Valentin qui arrive bientôt. C'est vrai qu'on n'attend pas seulement la Saint-Valentin pour s'aimer soi ou construire sa relation de couple ou même pour rechercher le partenaire idéal, mais bon, c'est l'occasion en tout cas pour se challenger aux besoins ou voir se définir de nouveaux objectifs. Donc, ce soir, au programme, nous allons parler, moi, Aurélie et moi allons vous présenter exactement ce que c'est que le concept de l'olfactoséduction. Bien évidemment, je vous expliquerai ce que c'est qu'incarner l'amour parce que ça passe par là également. Ensuite, nous verrons ensemble comment cultiver et entretenir sa séduction authentique et écologique. Vous verrez pourquoi après. Ensuite, comme je dis toujours, il ne suffit pas de rencontrer le partenaire idéal pour soi en amour. Après, il faut être à même de le garder, de construire la relation qu'il faut et pouvoir le garder. Alors, je me présente pour les nouvelles personnes, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nelly, coach et consultante en relations amoureuses, fondatrice de Love, créatrice et auteure du concept justement de l'olfactoséduction pour créer une relation amoureuse épanouissante, harmonieuse et surtout pour un mieux-être en fait dans la vie sentimentale en général. Pourquoi cela? J'ai été maman célibataire et j'ai été vraiment dévastée par la rupture douloureuse qui était justement, en fait, je me suis retrouvée maman célibataire involontairement et vraiment, ça n'a pas été facile. J'ai eu du mal vraiment à traverser cette période difficile, spéciale de ma vie. Aujourd'hui, avec le recul, aujourd'hui, avec la hauteur que j'ai prise sur mon histoire, aujourd'hui, avec les accompagnements que j'ai pris qui m'ont vraiment aidé, parce que oui, je me suis fait également coacher, j'ai compris beaucoup de choses. Je dispose aujourd'hui d'outils qui, parfois, je me dis, mais pourquoi je ne les ai pas eus 10 ans avant pour mieux traverser cette période. Et justement, plus que j'ai vu qu'autour de moi, aujourd'hui justement, je suis heureuse en couple, j'ai traversé le cadre de maman célibataire à épouse épanouie. J'ai constaté autour de moi qu'il y avait beaucoup de mamans célibataires, beaucoup de femmes en tout cas en général, qui ont du mal à traverser efficacement une rupture douloureuse, en fait, qui ont eu du mal à se reconstruire après une rupture amoureuse douloureuse. Et je me suis donné comme mission vraiment de les aider dans ce sens-là, les aider vraiment, partager avec elles les outils qui m'ont aidé à traverser parce que je l'ai vécu, en plus avec les formations, les enseignements que j'ai eu vraiment. J'aide pas mal de personnes, j'aide pas mal de femmes qui sont vraiment satisfaites. Par ailleurs, également, j'ai oublié de vous préciser, je rédige beaucoup de posts sur Instagram, Facebook et des articles de blog qui sont disponibles également sur mon site internet, vous pouvez le voir là. Et pour Magazine Harmonie, le MAC, qui vous aide vraiment dans les relations sentimentales, qui peut vous épanouir, qui vous donne comme ça des conseils et des astuces importantes. Aujourd'hui, je suis avec la charmante Aurélie qui va se présenter parce que c'est avec elle que je vais vous présenter vraiment ce concept de séduction. Aurélie, je te laisse la parole. Bonsoir à tous ou bonjour à tous en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Donc voilà, moi je m'appelle Aurélie, je suis bio-ingénieure, donc spécialisée en milieu tropical. J'ai vécu quelques années en Afrique, j'ai aussi travaillé en Asie, en Océanie, je suis allée aussi plusieurs mois au Pérou. Donc j'ai vraiment cette connexion avec la nature, cette connexion avec les plantes et j'utilise les huiles essentielles depuis plus de 15 ans. Donc j'ai commencé à l'adolescence et je les ai toujours admirées pour leur pouvoir olfactif.
Et dans le cadre du développement de mes activités et des différents projets que je voulais associer, j'en suis arrivée à créer la communauté Essence d'elle. Donc, notre objectif est de promouvoir l'utilisation raisonnée des huiles essentielles, de proposer des activités éducatives, des webinaires et différentes choses, mais surtout aussi d'accompagner des thérapeutes, des coachs, des entrepreneurs qui ont cette même passion pour les huiles essentielles que nous et qui peuvent valoriser leur potentiel, leur pouvoir dans leurs activités. Et donc forcément, quand j'ai vu ce que faisait Nelly avec son approche holistique de la séduction, du développement, de l'accompagnement de la femme, c'est tout naturellement qu'on a fini par collaborer et je suis une grande admiratrice du concept de l'olfactoséduction. Je pense qu'il y a un énorme potentiel pour les mamans. Célibataires, pour les femmes aussi, même en couple. Et donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous ce soir ou ce matin. Avec plaisir. Voilà. Alors, c'est quoi le concept de l'olfactoséduction? Justement, c'est un concept vraiment innovant que j'utilise, que nous utilisons en coaching, en love coaching particulièrement pour ma part. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous parler aussi beaucoup de séduction. Dans olfacto, je vais vous expliquer un peu après. Dans l'olfacto, nous avons l'olfaction qui vient du pouvoir des odeurs, de l'influence que peuvent avoir les odeurs sur notre inconscient ou sur nous, sur nos organes, en tout cas en général. Et moi, mon approche vraiment, c'est que, vous savez, quand on se retrouve tout simplement célibataire, quand on se retrouve face à une déception, amoureuse, on peut se sous-estimer, on peut se sentir sous-évalué. Moi, je me rappelle une jeune femme qui justement a constaté qu'elle a été quittée pour une autre, en fait. En fait, je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu soit cela, d'être quitté, que votre ex ou votre partenaire vous quitte pour une autre, en fait. Parce que s'il vous quitte juste pour rien, en fait, pour rien, c'est un grand mot, ça va. Mais quand vous savez que vous avez été quitté pour une autre, vous pouvez perdre en estime de vous. Vous pouvez vous dire que vous n'êtes plus assez séduisante. Vous pouvez penser à tout. Donc vraiment, dans mon concept, vraiment, je veux vous rappeler à toute femme que quoi qu'il arrive dans sa vie, elle est capable de toujours être confiante, qu'elle est séduisante de manière authentique et écologique pour son entourage. J'insiste sur écologique parce que séduire, c'est pas manipuler. Parce que si vous voulez séduire pour manipuler, dans ce cas, c'est destructeur, c'est malsain. Donc vraiment, séduire, je développerai plus tard. Donc, le concept, en fait, permet, en plus du travail sur soi, parce que, oui, je dis toujours, pour ceux qui me suivent depuis un moment, après une rupture sentimentale, il faut faire le bilan, il faut se remettre en question, même si parfois on a l'impression que non, on peut rejeter la faute à l'autre. Non, il faut se demander, se remettre en question, se dire, OK, quelle a été ma part de responsabilité? En quoi est-ce que j'ai été fautive? Le but, c'est vraiment pas pour culpabiliser. Non, 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 non. Le but, c'est vraiment de tirer les leçons essentielles pour pouvoir mieux avancer, mieux faire face et ne plus commettre les mêmes erreurs, les mêmes scénarios non productifs. Donc, vraiment, le concept se base vraiment sur la séduction authentique et écologique, un travail profond sur soi avec une utilisation intelligente des huiles essentielles de qualité. Pourquoi utilisation intelligente des huiles essentielles de qualité? Parce que les huiles essentielles ont chaque huile essentielle a ses propriétés. Nous avons chacune une personnalité aromatique. Telle odeur peut me plaire, telle essence de plante peut me plaire et ne pas plaire à Aurélie ou ne pas plaire à Nathalie. En fait, chaque personne, déjà, j'utilise, dans le concept de l'olfactoséduction, j'utilise beaucoup ça passe par la connaissance de soi d'abord déjà. Mieux on se connaît, mieux on sait ce qui est bon pour nous, dans la globalité en tout cas. Donc, vraiment, derrière, il y a un grand travail de connaissance de soi. Pour cela, il faut se servir, je me sers beaucoup de la caractérologie des huiles essentielles, de la personnalité aromatique. Et nous utilisons en fait de préférence avec la communauté Essence d'elle, justement, les plantes au lieu des molécules de synthèse. Parce que vous savez, Aurélie va entrer en détail tout à l'heure, les molécules sont aspirées et c'est mieux en fait que nos organes soient influencés par les molécules
naturelles qui sont issues vraiment des essences de plantes, comme les huiles essentielles par exemple, et pas les molécules de synthèse qui parfois ne peuvent pas toujours être écologiques, hein. Là, c'est vraiment l'écologie, comment dire, l'écologie cellulaire, je peux dire ça, ne peuvent pas être écologiques pour notre santé en général. Donc, voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est quoi l'olfaction? L'olfaction ou odorat est le sens qui permet d'analyser les substances chimiques volatiles présentes dans l'air. Justement, il existe, les études scientifiques ont montré qu'il existe un lien entre notre mémoire, l'inconscient, les odeurs et nos émotions. Donc, selon l'odeur que nous respirons, selon l'odeur que nous sentons, cela a une influence, qu'on le veuille ou pas, hein, consciente ou inconsciente, sur nos émotions, sur notre inconscient, sur nos organes. Ça a été prouvé scientifiquement. Étant donné que d'habitude, nous avons 95% de nos informations qui restent dans l'inconscient, en fait, 80% de nos pensées qui sont négatives, mais heureusement, en tant qu'être humain, nous avons cette faculté-là de pouvoir swifter, de pouvoir faire en sorte de ne pas cultiver ces pensées négatives. Ça passe par le travail sur soi, hein. Vraiment, nous voyons à quel point il est important vraiment d'utiliser le pouvoir des odeurs vraiment de préférence. Moi, je dis dans mon concept, c'est vraiment utiliser les odeurs des essences de plantes pour vraiment influencer notre inconscient, pour vraiment nous influencer positivement, parce qu'il faut savoir que on le verra encore plus tard, qu'on peut se décharger des émotions négatives, par exemple d'une rupture amoureuse, par exemple d'une déception sentimentale, par exemple. En gros, on peut se décharger des émotions négatives, choisir de se charger des émotions positives ou alors filtrer simplement. Je précise encore une chose parce qu'il est essentiel. Je sais que beaucoup de gens confondent souvent. J'aime toujours à dire, c'est une petite parenthèse. Quand on a un besoin, on fait nos prières pour les croyants, on fait nos prières, on fait nos demandes ou nos doléances à Dieu. Après, c'est à nous de passer à l'action, de trouver, en fait, de demander aussi l'éclairage pour trouver des solutions pour résoudre nos problèmes. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes d'ordre émotionnel, ça peut être dans d'autres domaines de la vie. Donc, je vais dire, je mets à part, je conseille toujours pour ceux qui prient de prier, mais après, travailler, après agir afin qu'en fait leur prière puisse être bénie, voilà. Donc, je vais laisser Aurélie lui passer la parole, ne pas monopoliser la parole, pour nous expliquer comment les huiles essentielles agissent sur nous. Merci beaucoup Nelly pour cette super introduction. Donc je suis évidemment tout à fait d'accord avec toi. Il y a une grande partie de nos émotions, de notre esprit qui est exploitée par notre subconscient. Et en fait, il y a évidemment un lien qui existe entre le subconscient et le conscient. Et donc quand on va poser des intentions, quand on va prier, quand on va avoir des actions qu'on met en place, on va pouvoir, grâce à notre conscient, influencer notre subconscient. Donc c'est là que vous avez vraiment tout le pouvoir entre vos mains. Alors, le gros avantage en fait des huiles essentielles, c'est que lorsqu'on les respire, donc elles entrent dans notre nez, elles vont au niveau de notre muqueuse olfactive et elles vont pouvoir rentrer dans notre cerveau où elles sont analysées. Et la partie du cerveau qui analyse les odeurs, c'est aussi la partie du cerveau qui est le siège de la mémoire. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une odeur qui va vous rappeler des souvenirs, une odeur qui va vous mettre de bonne humeur directement, ou parfois une odeur qui va vous répulser. Vous ne savez même pas pourquoi vous n'aimez pas cette personne ou vous n'aimez pas cet environnement parce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît. Donc il y a vraiment ce lien étroit entre l'odeur et l'émotionnel. Et bien entendu, il y a un lien très fort aussi entre l'émotion et la santé, se sentir bien, ce qu'on dégage, aussi comment attirer, ce qu'on attire vers soi en fonction de si on est positif ou négatif. Et tout le corps, en fait, va lui-même, si vous avez un esprit positif, votre corps va être évidemment positif. Et si vous êtes dans la négativité, vous allez accumuler et peut-être être plus sensible aux maladies. Donc, on va pouvoir utiliser le pouvoir des odeurs pour aller stimuler au niveau de l'esprit des événements positifs, des choses positives, mais on va aussi pouvoir utiliser les odeurs parfois pour libérer des choses. Donc, dans pas mal de séances de travail, Nelly parle du pardon, donc on a aussi des odeurs qui vont aider
à pardonner, à dégager des émotions négatives et après à se recharger d'émotions positives. Donc, c'est vraiment un énorme potentiel. Aussi parce que quand vous posez votre intention, quand vous faites votre travail, quand vous faites votre prière ou votre coaching, parfois c'est difficile au quotidien de tout le temps être en train de penser à refaire encore et encore ces exercices, à être constamment dans l'action. Mais grâce aux huiles essentielles, puisque vous allez toucher votre subconscient, une fois que vous avez posé l'intention, vous êtes passé à l'action, vous avez associé l'odeur, simplement le fait aussi de sentir l'odeur va aider à stimuler votre subconscient. Donc, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser de façon complémentaire à vos autres activités. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on aime les huiles essentielles. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent les huiles essentielles et comment est-ce qu'elles fonctionnent? Donc, elles viennent des plantes, elles viennent de la nature, comme Nelly vous l'a dit. Le gros avantage, en fait, c'est que quand on extrait les huiles essentielles, on les extrait des plantes naturelles. Donc, on va avoir tout le profil aromatique, tous les composés qui vont être présents dans la plante, dans l'huile essentielle. Si vous travaillez avec des huiles de synthèse ou des produits de synthèse, vous allez peut-être avoir une seule molécule. Alors qu'en réalité, dans un profil d'huile essentielle, on peut avoir une vingtaine ou une trentaine de molécules différentes. Il y en a qui sont dominantes, mais elles ont toutes leur importance parce que certaines vont avoir des effets plus importants à certains endroits et d'autres vont être en présence en plus petite quantité, mais elles auront un effet également. Donc, c'est vraiment important de travailler avec des produits naturels et de qualité pour être sûr que vous puissiez avoir des bénéfices complets, mais aussi récurrents dans le temps. Parce que si vous utilisez peut-être des produits qui ne sont pas de qualité, parfois ça va fonctionner, parfois ça ne va pas fonctionner, elles vont se détériorer rapidement. Donc là, l'idée est vraiment d'avoir un produit de qualité, pur, complet, qui va vous permettre d'avoir un bénéfice total. Et évidemment, l'idée est toujours de l'utiliser en accompagnement avec ici Nelly, votre coach, qui va vous guider dans les actions à mettre en place et aussi vous donner les précautions d'utilisation correctes pour que vous puissiez les utiliser en toute sécurité. D'accord. Ok, ok. Merci vraiment Aurélie, parce que franchement, quand je te dis, tu expliques tellement bien, c'est tellement limpide, quand tu expliques vraiment, tu as vraiment bien montré le lien, vraiment, le pouvoir vraiment des huiles essentielles de qualité. J'insiste vraiment sur la préférence de l'utilisation des essences de plantes et pas des molécules de synthèse. Tu l'as tellement bien éclairé là-dessus. Bon, justement, comment utiliser l'olfacteur séduction pour optimiser ses relations, sa rencontre amoureuse ou sa rencontre amoureuse, ça peut être avec soi-même, hein, on peut faire une rencontre amoureuse avec soi-même si on est célibataire, mieux se préparer pour rencontrer son partenaire idéal demain ou après-demain. Donc, c'est important. Donc, à la base que je recommande toujours, c'est vraiment d'incarner d'abord l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'aimer sans condition. Quand j'ai compris qu'il fallait que je m'aime sans condition, je vous assure, beaucoup de choses ont changé. Mais vraiment, s'aimer sans condition. Si je m'aime, je me plais. Je me séduis en permanence. Je fais tout pour me plaire à moi. Je pratique ce qu'on appelle l'égoïsme vital. Bon, j'exagère, mais je veux dire, si je m'aime, je me préserve de beaucoup de choses. Je me préserve de tout ce qui peut être une source de douleur pour moi. Je me préserve des personnes toxiques, j'aime pas tellement ce mot-là, des personnes toxiques. Je me préserve des compagnies qui ne m'édifient pas, par exemple. Comment dire, ceci en fait, pourquoi je le fais? Ceci en fait si je m'aime suffisamment, après, il sera possible que je puisse mieux diffuser l'amour autour de moi. Et le fait de rayonner de cet amour-là que j'aurai suffisamment cultivé autour de moi me permettra d'attirer facilement à moi le partenaire ou les bonnes personnes que je souhaite, parce que c'est pas seulement dans les relations amoureuses, c'est aussi bien dans les relations professionnelle, amicale ou autre, par exemple. Mais si je m'aime, je vais me séduire. J'aurais développé ma capacité de séduction, en fait. C'est en ça que j'ai créé justement et que je combine également avec le concept de devenir love créatrice, créer l'amour autour de soi, l'incarner afin de mieux le recevoir. C'est vraiment important. Et justement, Aurélie va nous proposer une routine. En plus du travail sur soi, par exemple, quand je dis si je m'aime, parce que quand je parle de s'aimer soi-même, si je m'aime, par exemple, je vais me faire du bien.
Je vais essayer de prendre du temps pour moi. Quand on est maman célibataire, souvent on oublie de… j'ai fait cette erreur-là. Hein. Je m'occupais tellement de mes enfants. Bon, après, c'était une période particulière quand j'étais maman célibataire. J'étais seule avec un enfant, donc je voulais tout faire pour vraiment, pour le mieux-être de mon enfant. Mais c'est une très, très bonne chose. Mais ce que je veux dire, ce que je dis régulièrement aux mamans célibataires, c'est que comme vous avez un agenda, vous avez le rendez-vous pour le pédiatre, le rendez-vous pour votre médecin, le rendez-vous pour faire les courses. Prenez un temps, le temps pour aller au boulot. Prenez un temps. Vous êtes la base, en fait. Prenez un temps, un rendez-vous pour vous, un temps pour vous, mais vraiment un moment de qualité avec vous. C'est ça, en fait. Faites quelque chose qui vous plaît. Occupez-vous bien de vos enfants parce que mieux vous serez en forme, mieux vous aurez pris soin de vous, mieux vous serez aimé autant pour moi, mieux vous pourrez encore en donner plus à votre enfant, mieux vous serez rayonnante, séduisante, même pour, comme ça, on ne sait jamais dans la rue, si vous êtes célibataire, vous attirerez à vous un potentiel cher et tendre, un potentiel euh, homme de, pardon, l'homme de votre vie. Donc vraiment, pensez à vous vraiment, et faites de vous également une priorité. Donc, Aurélie va nous donner un exemple de routine, en plus du travail sur soi, en plus de la prise de conscience personnelle sur comment utiliser, booster, parce que les huiles essentielles également sont là comme pour celles qui cuisinent souvent avec le cube magie ou celles qui font, par exemple, qui cuisinent avec les épices. En fait, les huiles essentielles de qualité ici, en plus du coaching, sont vraiment comme les pistes, en fait, comme le boost, le bonus pour donner de la saveur à votre travail sur vous. Donc, voilà. Donc, Aurélie, je te laisse nous proposer une routine, en fait, pour incarner l'amour, pour booster notre incarnation de l'amour. Alors, la première huile essentielle dont je vais vous parler, c'est le géranium. Donc, je pense que Ah, c'est ma la préférée. préférée. Attends, elle est où? Ah, bah ouais. Mais vraiment, mon coup de cœur. Elle est où même d'ailleurs? Vas-y, je te laisse. Ma Donc, préférée, je la mets. Ouais. Donc, en fait, c'est une huile essentielle qui correspond extrêmement bien à tout ce que fait Nelly parce qu'elle est vraiment le symbole de cet amour inconditionnel qu'on peut avoir pour soi. Donc, si vous ressentez potentiellement un manque par rapport à la façon dont vous aimez, par rapport à la confiance que vous avez en vous, le fait de… Peut-être vous avez peur d'être déçu si vous avez une rupture et c'est difficile pour vous de vous relancer dans une relation. Le géranium va soutenir ça. Donc, vous allez pouvoir poser votre intention, faire vos exercices de travail sur vous et vous pouvez utiliser le géranium peut-être en diluant un petit peu puis mettant un peu sur vos poignets ou alors le mettre dans votre crème de corps lorsque vous prenez soin de vous le matin, vous l'appliquez sur votre corps. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la confiance et de l'amour pour vous-même. Donc comme Nelly disait, c'est super important parce que c'est quand on s'aime soi-même qu'après, on peut rayonner cet amour et attirer des gens qui vont avoir envie de nous aimer aussi. Alors, l'autre synergie dont je vais vous parler, c'est la synergie passion. Donc, en fait, la synergie passion, je l'aime énormément. Elle est une synergie qui est un peu sucrée et épicée en même temps. Donc, voilà. Moi, je vais Et plutôt en la fait, juste pour que voilà, oui. Donc, en fait, le concept de cette… vous êtes toujours là? Oui. je suis là, Le hein, je suis concept de là. cette… Nathalie, t'es là? C'est parce que j'ai reçu un message Moi aussi, un message. Nathalie, t'es là ou pas? Attends. Oui, Elle oui, est je là? suis là. Ah, super. Ouais, moi Ok. aussi, j'ai reçu le message. Ça ne devrait pas couper normalement, j'espère. Donc ici, en fait, cette synergie va être épicée, sucrée, et c'est une synergie qui va vous aider à exprimer vos passions, à vous exprimer vous finalement, exprimer ce qui est à l'intérieur de vous et à vous donner ce petit boost pétillant qui fait que vous vous sentez belle et qui fait que vous vous sentez dans toute l'expression de vous-même. Donc c'est aussi voilà, une très belle synergie qu'on peut diffuser. Par exemple, typiquement, si vous êtes en train de vous préparer, vous maquiller, ça va être quelque chose qui va vous donner ce petit boost, mais que vous pouvez aussi diluer et appliquer sur vos poignets pour l'emporter avec vous en journée. Ou alors, comme Nelly là, elle peut directement l'appliquer avec son roller sur elle si elle le souhaite. D'accord, c'est bon, Aurélie? Oui. Alors, cultiver et entretenir sa séduction authentique et écologique.
vous pouvez vous sentir séduisante à un moment donné de votre vie ou peut-être vous l'avez toujours été, hein, mais il faut l'entretenir parce que selon les coups qui peuvent arriver, selon les événements moins agréables qui peuvent arriver, vous pouvez perdre de cette confiance-là que vous avez. Parce que généralement, si j'ai confiance en moi, si je suis séduisante, si je me sens séduisante, si je me sens forcément confiante. Vous avez tous certainement vécu des moments où vous vous êtes dit un matin dans le miroir, oh, purée, j'ai une mauvaise tête ce matin, par exemple. Oh mince, j'ai pas une tête à passer sur les photos au bureau, par exemple. Oh, ça peut être, je sais pas, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, hein, ça arrive. Hein. Il y a des moments où, comme ça, pour diverses raisons, on s'auto-sabote, on se juge, en fait. Donc, vraiment, il faut savoir que la séduction authentique, elle est personnelle à chaque personne. C'est pas seulement quelque chose de physique. C'est vrai que c'est le premier aspect. L'aspect physique, c'est le premier qu'on voit, mais vraiment, moi, je parle de séduction dans la globalité. Et vraiment, comme j'aime toujours dire, je le dis assez régulièrement, une coquille vide ne charme pas. Pour moi, c'est vraiment que quand je parle de cultiver l'amour à l'intérieur, c'est même déjà même dans les valeurs personnelles, dans les valeurs qu'on peut avoir pour soi et pour les autres. Ça commence de là et ça se diffuse en fait de l'extérieur. Donc vraiment, pour cela, il est important d'avoir une bonne connaissance de soi en fait. Une bonne connaissance de soi, se faire confiance afin de mieux séduire, afin de se démarquer. Parce que si, comment dire, sans développer son pouvoir de séduction, on va manquer certainement de confiance. Je me rappelle d'une jeune dame qui justement, elle avait un peu ce mal. Elle n'avait pas de mal à trouver, à avoir des rencontres. Elle faisait facilement des rencontres en ligne avec ses photos et tout. Mais au moment d'aller au jour J, elle avait vraiment, en fait, elle trouvait toujours un défaut sur elle. Et pourtant, bon, quand on a travaillé ensemble, bon, ça allait mieux, mais elle se trouvait toujours un petit défaut vous savez quoi, et même si parfois on a des parties sur nous, on pense que c'est un défaut, ou même comment dire, nos imperfections peuvent faire partie de notre séduction aussi. Il faut savoir comment travailler ça, transformer ça en fait. Donc vraiment, c'est important de cultiver ça. Qu'est-ce que j'aime chez moi, aussi bien physiquement que moralement, que spirituellement, dans la globalité. Qu'est-ce que j'aime moins? Pourquoi j'aime moins? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est réel vraiment? Mais vraiment travailler dessus pour développer vraiment sa confiance en soi, vraiment, pour développer le fait de pouvoir se démarquer vraiment, d'avoir le courage nécessaire pour atteindre ses objectifs. Par exemple, si les objectifs en amour, si c'est vraiment, il y en a même souvent qui, elles sont accostées par des hommes, mais elles ont du mal à, comment on dit, à entretenir une relation, je veux dire, à entretenir même ne serait-ce qu'un dialogue parce qu'elles manquent, parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Non, valorisez-vous, chère dame, en fait, si c'est le cas pour vous, en fait. Par exemple, une maman célibataire qui était dévastée à la suite d'une rupture amoureuse, douloureuse, par exemple, elle peut se dire, oui, vu que je ne corresponds plus au schéma idéal de la famille, je ne peux plus plaire. Donc, si je ne peux plus plaire, ça veut dire que je ne peux plus être séduisante. Là, ce sera plus sur l'aspect physique, ce sera sur l'aspect éthique, sur l'aspect du qu'en dira-t-on, en tout cas. Donc, vraiment, c'est essentiel de travailler son estime de soi dans ce cas-là, de travailler ce qui peut être un frein à votre pouvoir de séduction, en tout cas. Et c'est là où je dis que la séduction vraiment a de multiples facettes, comme je disais tout à l'heure. Elle n'est pas seulement physique, elle est vraiment dans l'attitude, elle est vraiment dans le comportement en général. Être une femme séduisante, c'est quoi? C'est vraiment travailler à rayonner, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, parce que si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, si vous avez du mal, c'est comme moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'avais du mal à gérer ma colère. Je m'emportais vraiment, même si je m'emportais avec raison, mais j'ai appris à vraiment maîtriser ma colère. Mais vraiment, hein, je suis vraiment fière de moi parce que j'ai vraiment réussi. Bon, aujourd'hui, j'ai encore des moments où j'ai vraiment des accès de colère, mais pour le stade, c'est comme un escalier qu'on gravit tous les jours. Le travail, soit c'est un peu ça. Vous traversez une première marche, vous traversez une seconde marche, tous les jours que vous pouvez. Parfois, vous pouvez rechuter, mais vraiment continuer à travailler. C'est ça qui fait, en fait, c'est ça qui aide à devenir la meilleure version de vous. Donc, vraiment, c'est essentiel. Se préparer, prendre soin de soi, développer sa féminité et se mettre en valeur. Oui, 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 c'est essentiel. C'est vrai qu'on a tous des conceptions différentes de ce que c'est que la féminité, mais trouvez la vôtre et vraiment mettez-vous en valeur. Développer son apparence vestimentaire,
quand on va chercher un boulot, par exemple, on se met sur ses meilleurs vêtements et tout, par exemple. Si vous avez un rendez-vous galant, mettez une tenue qui vous correspond le mieux, une tenue qui vous met en valeur, sans forcément entrer dans la peau de quelqu'un d'autre, vraiment. Donc, pensez à être séduisante aussi bien pour celles qui auront des rendez-vous à la Saint-Valentin ou qui préparent des rencontres amoureuses éventuellement. Pensez à être séduisante dans l'apparence. Prenez soin de vous, soyez présentable. Le langage pendant la conversation avec votre partenaire, dans le ton de la voix, si ça commence dans une rencontre en ligne, ça compte beaucoup le ton de la voix. Quand vous avez quelqu'un au téléphone, par exemple, si la personne est accueillante et chaleureuse au téléphone, vous le ressentez. Donc, apprenez, mais c'est vrai. Hein? Bon, après, moi, au boulot, souvent, c'était un peu trop parce qu'on me dit, mais Nelly, tu fais le téléphone rose ou quoi? Je dis, bah non, c'est comme ça. En fait, moi, c'était comme ça, mais franchement, je me rappelle toujours de ça. En fait, je ne dis pas ne surjouez pas, mais vraiment, j'invite surtout les femmes qui font les rencontres en ligne. C'est très bien, les rencontres en ligne, je n'ai rien contre. C'est un bon moyen, surtout en cette période de COVID, de faire des rencontres, mais tout faire après afin que ça aboutisse sur du réel, que ça ne reste pas sur du virtuel. Ça commence sur votre présentation, même seulement sur votre profil de site de rencontre. Est-ce qu'elle est attrayante? Est-ce qu'elle est séduisante? Est-ce qu'elle donne envie? En restant vrai, ne surjouez pas, ça ne sert à rien, mais vraiment restez vrai. Quand vous avez le potentiel prétendant au téléphone, même si dans la vie de couple, si vous parlez à votre chérie, oh, tu m'as énervé, oh non, non, selon le ton, le timbre vocal que vous utilisez dans une discussion, ça fait partie de la séduction, tout ça, de l'attitude. Donc, vraiment, c'est essentiel de vraiment travailler ça, de cultiver ça, en fait. C'est tout un art, c'est global, en fait. Là, je vous donne les principaux outils, mais quand je vais en coaching avec les femmes, selon leur personnalité, j'étudie encore plus en profondeur et je les donne des études plus personnelles. Donc, vraiment, là, je vous donne des outils vraiment généraux. Notre corps, justement, est notre principal outil de séduction par le physique, par la voix, par l'attitude, par les mimiques qu'on fait, par tout ce qu'on fait, en fait. C'est un tout. Et la bouche, par exemple, faisant partie de notre corps, il faut évidemment veiller à ce qui sort de notre bouche. Si, par exemple, un rendez-vous galant ou avec votre chérie, parfois les engueulades, les bonnes engueulades, ça fait aussi du bien, souvent de se défouler, mais pas tout le temps. Si parfois vous passez le temps juste à sortir plus de critiques de votre bouche que de compliments, que de compliments autant pour moi, que de paroles valorisantes, ça ne vous rend plus forcément séductrice. Après, il faut que les compliments que vous fassiez à votre chérie, que ça soit vraiment sincère. Pensez à faire plus de compliments que de critiques si possible. Et même en faisant la critique, il y a une façon de faire les critiques. Moi, j'ai appris, hein. Avant, je n'étais pas très douée là-dessus, hein, mais c'est que j'ai tellement appris, comme je vous disais, et c'est pour ça que je partage avec vous aujourd'hui. Il y a des façons d'inciter même votre mari ou votre conjoint à vous comprendre, ou même dans les situations difficiles, comment aborder certains sujets délicats. C'est toujours bien de parler de tout sujet, mais c'est la façon de le faire qui fait que la pilule passe plus facilement, entre guillemets. Donc, vraiment, ça fait partie de la séduction, tout ça. Donc, vraiment, il faut veiller à travailler tout cela. Par notre attitude de séduction, nous véhiculons un message que nous avons besoin de faire passer, par exemple. Si j'ai quelqu'un qui m'aborde, par exemple, je suis une femme célibataire, j'ai quelqu'un qui m'approche et qui vraiment, physiquement, il ne m'attire pas spécialement, ou alors même j'ai quand même traversé cet aspect physique et avec l'échange, je me rends compte avec cette personne, je n'ai pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision des choses. Il y a une façon, une attitude que je vais adopter pour faire passer le message. Donc, pour dire que la séduction est vraiment personnelle, elle est authentique en fonction de la personnalité, parce que nous avons tous chacune nos personnalités. Elle doit être écologique pour soi et les autres. Donc, il ne faudrait pas qu'en voulant séduire, comme je disais tout à l'heure, que je fasse du mal à autrui. Parfois, on réussit toujours à faire du mal involontairement, mais si ça arrive, on essaie de réparer si possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il ne faudrait pas que... Moi, je dis la séduction saine, elle existe. Faudrait pas que le fait que je me rende peut-être séduisant de manière vulgaire, je sois l'objet de, comment je vais dire ça, l'objet de, c'est plus un passage biblique que j'ai, que je sois l'objet en fait, que je sois comment dire, l'objet de quelqu'un de chute, l'objet de chute de quelqu'un, oui, l'objet de chute, c'est le mot que je cherchais. En fait, faut le faire déjà que ce soit bien pour soi et que ce ne soit pas, si possible, destructeur pour son prochain, en fait.
Par exemple, je parlais de colère tout à l'heure. Ça passe également par la nécessité de cultiver son équilibre émotionnel. C'est vraiment important pour optimiser sa séduction. Si par exemple, sur le plan professionnel, par exemple, vous êtes en réunion, il y a vraiment un sujet vraiment très délicat, je parle parce que c'est les cas que j'ai vécu, et vous n'avez pas l'art, vous n'avez pas la façon d'aborder le sujet avec délicatesse, parce que aborder un sujet avec délicatesse, ça fait partie de la séduction. C'est aussi bien valable dans la vie de tous les jours que même dans la vie de couple, en fait, dans la vie de couple, tout simplement, ou même une éventuelle relation. Je parle là peut-être pour les moments célibataires qui peut-être ont des pseudo-relations, entre guillemets, qui éventuellement peuvent aboutir sur une vraie relation durable, en fait. Donc, voilà, voilà. La maîtrise de soi. Et le savoir-être, et justement, c'est vraiment essentiel de vraiment cultiver ça pour une rencontre amoureuse et réussie. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment essentiel de vraiment se connecter à son authenticité, se connaître pour cultiver sa séduction. Je vais laisser Aurélie nous proposer une routine pour vraiment continuer à se connecter à son authenticité, à cultiver sa séduction avec authenticité. Merci Aurélie pour ta routine. Oui, alors donc en fait, comme Nelly le disait, c'est super important d'être authentique et d'être soi-même et d'arriver à se mettre en valeur tout en restant soi. Mais seulement quand on est dans le quotidien, dans le stress aussi, dans parfois les médias, la comparaison aux autres, c'est difficile de savoir qui on est vraiment. Ici, l'objectif de ces deux synergies dont je vais vous parler, c'est de vous créer des moments pour vous, des moments de relaxation, de bien-être durant lesquels vous allez pouvoir être vraiment avec vous-même, vous rencontrer et savoir qui vous êtes. Et en sachant qui vous êtes, vous connectez à votre authenticité pour pouvoir l'exprimer par la suite. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller à la rencontre de son authenticité quand on est dans un état de relaxation et de bien-être pour soi que quand on est au milieu des autres, dans le stress. Et voilà. Donc, la première synergie, c'est Serenity. On l'appelle aussi Lavender Peace, donc c'est la paix à la lavande. Donc, en fait, c'est une synergie qui contient de la lavande, un peu de menthe, un petit peu d'orange. Et elle est vraiment très, très chouette parce qu'elle va créer une atmosphère de calme. Elle va vous aider à rester apaisé. Donc, si vous avez des stress, ça va vous débarrasser de vos stress. Donc, vous allez pouvoir vous connecter à votre vous intérieur sans stress. Vous allez être calme et vous allez donc vous sentir bien, vous sentir mieux, vous sentir plus sereine. Donc, c'est une très belle synergie à diffuser, par exemple, le soir pour lâcher prise de la journée, pour vous reconnecter à vous-même et pour vous recharger. Alors, l'autre synergie dont je voulais parler, c'est Easy Air. Donc, ça, c'est une synergie qui a une odeur vraiment plutôt d'eucalyptus, qui va ressembler plutôt à des odeurs comme on a dans son spa, quand on va dans un salon de bien-être, qu'on fait un spa. Et donc, en fait, elle va vraiment dégager, elle va aider à ouvrir votre système respirateur et donc à oser être vous-même. Et c'est vraiment ça, ce côté de j'inspire et je respire. Donc, j'inspire tout qui je suis, j'inspire à être moi-même et quand je respire, je dégage toute mon authenticité. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de cette synergie. Donc, vous pouvez, par exemple, la diffuser dans votre salle de bain lorsque vous faites un bon bain. Vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre eau avec du sel, d'Epsom. Donc, ça va permettre à l'huile essentielle de se diluer dans votre bain et vous créez votre sauna personnalisé pour toujours bien le faire avec l'intention. C'est vraiment de se dire, allez, je me crée un moment pour moi, je me relaxe, je me fais du bien et je vais me connecter à mon authenticité. Je vais me faire plaisir, prendre soin de moi et exprimer qui je suis véritablement. Donc voilà, ça c'est deux synergies que je voulais partager avec vous dans le contexte de la connexion à soi. Ok, merci beaucoup Aurélie. Ce que tu dis là, c'est vraiment important parce que, et je m'en fais souvent, je vais te proposer une petite routine spa à la fin. Je m'en fais souvent des moments comme ça où, en plus, c'est bien on peut le faire à la maison tranquillement. Tu dis bien, inspirer que je suis expirée. J'ai bien aimé quand tu as dit ça vraiment. Donc, c'est vraiment important. Et vraiment, et puis même, si par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me dis souvent, si peut-être j'ai un événement dans la journée, quelqu'un m'a offensé, parfois volontairement ou involontairement, et que je sens je sens que j'ai de l'aigreur qui monte et que je dois me pardonner. Si c'est le dimanche, parce que souvent le dimanche, c'est le jour où je me prends, généralement, je le prends une fois par semaine quand c'est possible. Je me crée vraiment, je vous en dirai plus à la fin un peu comment je me crée, vous pouvez vous créer votre routine spa à la maison
Bien sûr, ça c'est quand j'ai déjà prié et tout, mais après maintenant, la prière souvent c'est comme demander quelque chose à Dieu, faire une demande à Dieu, une supplication à Dieu, et maintenant après il faut écouter via la méditation. Donc en même temps, je me fais mon moment spa, en même temps, je me crée une ambiance de méditation, je me calme et je me force à dire, OK, même si ça me fait mal, je suis capable de pardonner parce que je suis une personne qui souhaite pardonner. Ça fait partie de mes valeurs, le pardon, en fait. Des valeurs que je partage vraiment beaucoup. Et je remercie même encore, je pratique la gratitude, vraiment, je dis, OK, cet événement, il m'a appris telle chose, cet événement m'a appris beaucoup sur moi, sur la personne et tout. En fait, c'est vraiment un moment de méditation à créer à soi. Après, je peux décider d'être simplement au calme, en fait, sans rien de plus. Ça dépend de chaque personne, de ce que vous voulez, ce que vous attendez, en fait, de votre moment spa, de votre moment à vous, en fait. Ça dépend vraiment. Se connecter à son authenticité. Merci, Aurélie. OK. Comme je le dis toujours, franchement, trouver l'amour, c'est essentiel de trouver l'amour et le garder. Parce que quand j'ai travaillé avec une jeune dame il n'y a pas longtemps, elle disait que oui, effectivement, elle n'avait pas du mal à rencontrer des personnes, mais que souvent, les relations ne duraient pas. Au début, tout était bien, tout était bien. Bon, généralement, c'est l'état amoureux quand elle décrit, mais qu'après, elle avait du mal à garder ses hommes, en fait. Elle avait du mal à avoir une relation de plus d'un an, voire même de moins d'un an. Et pourtant, à un moment, elle est arrivée à un moment de sa vie où elle voulait vraiment se stabiliser. Donc, vraiment, ce que tu dis régulièrement à toute femme, toute personne qui me vient vers moi et qui a ce genre de problématique, c'est vraiment d'identifier ses schémas amoureux. Est-ce que vous avez identifié ces schémas amoureux? Nathalie, par exemple, peut-être après, tu peux écrire dans le chat, ou toute personne peut écrire dans le chat ou m'en commenter après pour ceux qui écriront un replay. Si vous êtes à la recherche du partenaire idéal pour vous, est-ce que vous avez identifié le schéma amoureux? Le schéma amoureux, c'est comme un cycle de choses qui se répètent tout le temps et qui vous empêchent vraiment de réaliser, de vous stabiliser, de construire une relation de couple, la relation de couple que vous désirez. Parfois, c'est que, vous l'héritez de l'environnement autour de vous, ou même des schémas amoureux que vous avez vus, en fait, ou même de vos parents, par exemple. Ça peut être vraiment ça, en fait. Il y en a certaines personnes dans cette famille. Il y a des jeunes filles, par exemple, elles ont l'habitude de toujours tomber sur les personnes, comme on appelle les PN, comme on appelle souvent les pervers narcissiques. Mais le problème, c'est qu'elles en veulent souvent à ces hommes, mais pourtant, c'est des blocages qui parfois existent et où il faut faire un travail profond sur soi, en fait, pour vraiment attirer à soi la bonne personne. Il y a d'autres techniques que j'utilise souvent quand l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est pour se libérer de ce type de blocage. Oui, à l'église, on dira que oui, il faut prier, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Mais après, c'est un blocage qui reste enfoui, qu'on a traîné depuis la naissance et qu'il faut vraiment libérer pour éviter de répéter ces mêmes schémas-là. Il y en a souvent qui disent qu'ils ont de la facilité à faire des rencontres, comme je disais tout à l'heure, mais qui n'arrivent pas à vraiment les garder les personnes. Ça, je vous ai dit. Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oh là là, j'étais en train de vouloir lire le... Je me suis emmêlée dans ma présentation. Une seconde. C'est parce que je voulais lire le commentaire que j'ai vu là. Ah, elle dit qu'elle n'a pas identifié Nathalie dit qu'elle n'a pas identifié son schéma amoureux. Bon, je pense qu'on verra, on verra après pour que ce ne soit pas trop long pour ceux qui vont écouter le replay. Je verrai avec toi, je verrai avec toi tranquillement. Ah, pardon. Ah, voilà, j'étais là. Super. Donc, vraiment, est-ce qu'il y en a souvent qui, justement, elles réussissent à attirer les personnes à elles, mais c'est plutôt elles ont fait tout le travail nécessaire pour elles, sur elles, mais ce sont vraiment les personnes qui sont des aventuriers, en fait. Donc, il y a différentes problématiques. Là, je vous ai cité vraiment ce qui arrive régulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est aussi bien valable pour chaque partenaire, en tout cas dans le couple. L'amour, c'est vraiment, je le dis assez régulièrement, mais je préfère le répéter parce que je constate que c'est l'une des causes qui fait que parfois beaucoup de couples ne se construisent pas, ne sont pas assez solides. Ça, c'est vraiment l'amour. Quand je dis déjà, il faut choisir la bonne personne, en fait, la bonne personne, la personne adaptée pour vous, parce que je dis toujours, l'homme idéal n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas. Mais le partenaire idéal pour toi, Aurélie, il existe. Le partenaire idéal pour toi, Nathalie, il existe. Le partenaire idéal pour toi, Nelly, il existe.
Après, il faut que tu puisses savoir, déjà te connaître toi-même, savoir quel type d'homme tu veux choisir, quel type d'homme avec lequel tu es prêt à supporter aussi bien ses qualités, accepter ses qualités et supporter ses défauts malgré tout. Donc, c'est tout un travail de connaissance sur soi, comme j'ai parlé dès le départ. Et après, même avoir trouvé cette personne-là, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir le garder. Il faut pouvoir s'investir dans la relation. Mais l'erreur que parfois certaines femmes viennent souvent, ça me fait souvent de la peine quand je vois ça. Elles disent, oui, je me suis tellement investie dans la relation, j'ai tout donné pour lui, voilà comment il m'a remercié. Avant, c'est bien de s'investir, mais il faut se rassurer que l'investissement que vous faites là, en fait, que vous avez le retour en arrière, l'investissement doit être réciproque. Moi, dans toutes les relations où je me rappelle, bon, heureusement quand même, je n'ai pas eu tellement de relations de ce style, mais dès que je me rendais compte qu'il y avait un déséquilibre, surtout je dis, l'amour ne se force pas, l'amour ne s'achète pas, chère dame, je le répète et je le répéterai, parce que j'ai vu beaucoup de femmes faire cette erreur-là. Investissez-vous dans la relation. Si vous sentez que votre partenaire ne s'investit pas autant que vous, ou bien ne fait pas le minimum d'efforts nécessaires, ne forcez pas. Ayez un dialogue réel avec lui. Asseyez-vous, causez, parlez, clarifiez vos objectifs, clarifiez-vous votre demande, vous, chère femme, ce que vous attendez. C'est ce que je disais à une autre dame, je me rappelle, il y a très longtemps. Dites-lui clairement ce que vous attendez de la relation. Je lis un peu, je finis et puis je lis les commentaires. Dites-lui clairement ce que vous attendez de les relations. Demandez-lui où est-ce qu'il, par exemple, vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans. À partir de ces questions clés-là, vous saurez si c'est une relation pour vous ou pas. Et si ça ne vous convient pas, ne continuez pas à rester en espérant qu'il va changer. Non, non, vous ne pouvez pas changer un homme. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites le travail nécessaire pour vous. Sachez choisir le partenaire qui vous convient, en fait, qui vous convient. Et vraiment, investissez-vous dans la relation parce que l'amour, c'est comme une fleur que l'on choisit. La fleur, c'est quoi? C'est votre femme. La fleur, c'est quoi? C'est l'homme que vous avez choisi et que vous choisissez d'entretenir pour construire la relation harmonieuse, la relation de rêve que vous désirez. Ça veut dire que vous mettez du vôtre, en fait. Donc, vraiment, c'est important vraiment de penser à ça. Concernant l'utilisation des huiles essentielles en général, y a-t-il des principes de base à connaître comme la durée de conservation, le mélange, à ne pas faire de dosage? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Aurélie répondra après, effectivement. Aurélie reviendra dessus à la fin. Oui, elle répondra, bien sûr. Donc, vraiment, trouver l'amour, c'est une bonne chose. Pour celles qui veulent trouver l'amour d'ici le 14 février ou même dans quelques mois, qui ont besoin même d'être accompagnées sur ce coup-là, c'est vraiment... Commencez d'abord par vraiment faire votre propre bilan amoureux. Bilan amoureux, c'est faire le bilan de ce que vous avez appris de vos précédentes relations. Identifiez d'abord votre schéma amoureux pour justement le casser s'il est nocif pour vous et voir comment il ne va plus se répéter. Et quand vous le trouvez, vous trouvez même vraiment cet amour-là. Il faut pouvoir cultiver sa séduction, utiliser l'olfacto-séduction, ce concept-là que je développe personnellement avec chaque femme selon sa personnalité pour voir comment continuer à cultiver sa séduction, garder l'homme qu'elle aime et se rassurer déjà même que c'est le partenaire idéal pour elle. Donc vraiment, j'incite vraiment là-dessus. Aurélie va nous donner, et justement Aurélie, tu pourras répondre, avant de nous donner une routine, s'il te plaît, pour comment garder, entretenir la flamme dans son couple et tout ça. Il y a une question de Nathalie qui demande si, concernant l'utilisation des huiles essentielles en général, y a-t-il des principes de base à connaître comme la durée de conservation, le mélange à ne pas faire, le dosage qui convient? Je te laisse répondre. Je sais qu'il y en a, mais des trucs à respecter, mais je te laisse répondre. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même énormément d'huiles essentielles et c'est un peu comme les plantes. En fonction des différentes plantes, il va y avoir des recommandations qui sont différentes. En ce qui concerne la durée de conservation, donc déjà, on a un module dont on a composé un cours et le premier module est disponible gratuitement. Donc, Nelly pourra vous envoyer un lien parce que dedans, on a tout un chapitre sur la conservation. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser à lire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que à la base, les huiles essentielles vraiment qui sont pures et de qualité, ça va plutôt être comme un bon vin. On va pouvoir les conserver longtemps, 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 pour autant qu'elles soient conservées correctement. Donc, ça veut dire les conserver à l'abri de la lumière, dans une boîte, généralement une boîte en bois qu'on range dans l'armoire, dans des zones où elles ne vont pas être susceptibles d'être exposées à des grands changements de température. Parce que comme c'est des petites molécules chimiques,
Si elles sont chauffées trop fort, ça va influencer la configuration des molécules, ça va changer les odeurs, ça va changer les propriétés. Donc, pour autant qu'on les range dans une zone où la température est plus ou moins neutre et à l'abri de la lumière, il n'y a pas trop de problèmes, elles vont se conserver longtemps. Les huiles essentielles d'agrumes, en fait, on les appelle des essences d'agrumes, elles sont extraites d'une façon un peu différente. Et là, par contre, au-delà de 2-3 ans, parfois, elles vont commencer à s'oxyder et avoir une mauvaise odeur. Donc, elles vont se conserver moins longtemps. Les agrumes vont se conserver un peu moins longtemps que les autres huiles essentielles. Et il faut savoir que les agrumes sont photosynthétisants. Donc, si vous les mettez sur votre peau et que vous allez au soleil, après, vous allez brûler. Donc, c'est mieux de les utiliser le soir ou alors en diffusion, ou alors sur votre peau le soir avant d'aller dormir. Comme ça, vous avez vraiment toute la nuit avant de vous exposer au soleil. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, les précautions de base par rapport à la question. Maintenant, il faut savoir qu'on n'utilise pas les huiles essentielles de la même façon sur un enfant que sur un adulte. Si vous avez des problèmes respiratoires, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des allergies ou une peau très sensible, il va y avoir aussi des précautions à prendre. C'est comme pour tout, au niveau de l'alimentation ou au niveau des différentes réactions. Donc, il y a cet aspect de se connaître qui est vraiment important. Alors, en ce qui concerne la question par rapport au mélange, il n'y a pas, je veux dire, il y a aucun risque dans le sens où il n'y a rien qui va exploser ou qui va être mauvais ou qui va devenir toxique parce que vous l'avez mélangé, ça non. Peut-être que si vous mélangez des odeurs qui ne vont pas bien s'équilibrer, là, il y aura peut-être une synergie olfactive qui ne sera pas très belle. C'est un peu comme si vous mélangez plein de choses dans votre cuisine, plein d'épices qui ne vont pas forcément, vous n'aurez pas la bonne saveur. Donc là, c'est plutôt l'expérience ou la finesse qui va venir. On aura aussi, dans le second module de notre formation, on parle justement de comment créer des synergies, comment faire les associations en fonction de vos goûts, en fonction de votre personnalité. Donc, voilà, je pense que c'est beaucoup une découverte de soi, une découverte des huiles essentielles, de prendre le temps de les connaître petit à petit. C'est pour ça que nous, on encourage toujours le fait de dire quel est mon objectif personnel, quelle huile essentielle est-ce que je vais choisir pour accompagner cet objectif et prendre le temps de découvrir une huile essentielle à la fois, de les connaître et de les utiliser. Donc, ça ne sert à rien d'acheter des huiles essentielles, les garder dans le tiroir et ne pas les utiliser. L'idée, c'est j'apprends à les utiliser petit à petit. Je teste d'abord la toute première fois que vous avez une huile essentielle, vous la sentez, vous notez vos émotions, qu'est-ce qu'elle évoque en vous, puis vous la placez un petit peu sur votre peau. C'est toujours mieux de la diluer un petit peu avec une huile végétale. Si vous voulez avoir une dilution, on va dire, en toute sécurité, une règle facile à retenir, c'est les 2 mains. Donc, c'est une goutte de l'huile essentielle et puis 9 gouttes voilà, d'une huile végétale. Donc là, vous avez un ratio assez facile pour vous dire, voilà, je veux tester, je ne sais pas, j'ai peut-être un peu peur. Enfin, vous testez, vous diluez comme ça. Si vous n'avez pas de réaction, pas de sensibilité, vous pouvez accroître la quantité un peu d'huile essentielle. Mais ne jamais, enfin moi je préfère être avec des dilutions assez faibles, donc ne jamais dépasser à l'échelle d'une main une goutte d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle, 4 gouttes d'huile végétale. C'est toujours quand même un bon critère quand on commence. Donc voilà, j'espère que ça répond aux questions. Sinon, on pourra en rediscuter par après. On a aussi on a énormément de formations là-dessus. On en parle assez régulièrement. Donc il n'y a pas de... Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous avec vos questions. Elle dit ça répond. Elle dit ça répond. Alors, pour continuer par rapport au fait de trouver l'homme de sa vie et de le garder. Voilà, c'est super important. Et finalement, c'est d'arriver à aimer, pour moi, enfin, la façon dont je traduis ça, hein, Nelly, j'espère que ça te convient, c'est d'aimer dans la positivité. Parce qu'en fait, c'est le fait, on aime, mais comme on dit, voilà, il y a le fait d'aimer inconditionnellement, mais si on aime avec des critiques, du jugement, des reproches tout le temps, c'est difficile de faire perdurer cet amour. Mais quand on aime dans la positivité, ça va être en fait quelque chose qui va alimenter notre amour et qui va faire grandir notre amour encore et encore et encore. C'est un peu comme Nelly parle du fait on a une plante, on la sème, on veut la cultiver, la voir fleurir. Et pour moi, la positivité, c'est comme le fait d'arroser sa plante. À chaque fois qu'on apporte de la positivité dans son couple, on va aider l'amour à grandir. Tu l'as très bien résumé, parfait. Ici, je vous ai choisi 2 huiles essentielles. Donc, il y a Citrus Bliss. Donc, Citrus Bliss, c'est un mélange d'agrumes. Donc, on va avoir de l'orange, on va avoir du citron, de la bergamote, du pamplemousse. Et en fait, les agrumes sont vraiment
ils stimulent la joie, ils stimulent la bonne humeur, ils sont symboles d'abondance. Donc, ils étaient même utilisés dans les mariages. Les oranges est un symbole d'abondance dans les mariages, d'abondance de l'amour. Donc, c'est vraiment une très belle synergie que vous allez pouvoir utiliser en journée pour avoir cette joie, cette atmosphère de gaieté avec vous et aussi pour vous rappeler, vous donner ce petit boost de vous rappeler, ah oui, je suis positive, je dois rester positive. Donc, si vous avez peut-être des pensées négatives ou des choses à évacuer, donc dans le déchargement, on va utiliser plutôt la synergie Serenity à la lavande dont on parlait tout à l'heure, ou peut-être la synergie Forgive dont on a parlé avec Nelly. Ça va vous aider à vous débarrasser du négatif. Mais après, pour vous aider à rayonner le positif, on va utiliser des agrumes et notamment cette synergie de Citrus Bliss. Alors, l'autre synergie dont je voulais parler, c'est Onward. Donc, on l'a ici. Onward, en fait, c'est une synergie qui, elle est facile à retenir au niveau olfactif parce qu'elle a un peu les odeurs de Noël. Ça va être l'orange, le clou de girofle, un peu de cardamone, la cannelle, pardon, pas la cardamone, la cannelle. Donc, en fait, l'idée ici de cette synergie, ça va être de pouvoir créer une atmosphère de confiance parce qu'elle est protectrice. Donc, elle contient des huiles essentielles qui nous donnent un sentiment de « je suis en protection ». Je me Elle sens en demande si c'est protection. toujours sur le poignet, excuse-moi. Il y a une question, elle demande si c'est toujours sur les poignets. Je pense qu'on peut les mettre partout, mais Aurélie, je te laisse répondre en fait. Si Oui, pour donc l'utiliser en fait, toujours sur le poignet ou pas. alors en fait, l'idéal, c'est que quand on fait des séances de travail, c'est de le diffuser. Donc, avec un diffuseur, on le diffuse dans la pièce, ça c'est toujours. Après, quand on veut se déplacer, qu'on est au travail ou qu'on veut avoir l'odeur sur soi, alors moi, j'aime bien le mettre sur les poignets parce que quand je parle, comme je fais bouger mes mains ou quand je suis j'ai l'odeur qui vient. Donc, l'odeur revient vers moi. Ouais. Ça, c'est pour ça que j'aime bien. Après, il y a des personnes qui aiment beaucoup placer ici, dans la nuque, à l'arrière de la nuque, au niveau des cheveux. Donc là, c'est une possibilité. Ça peut être aussi, on peut aussi mettre les huiles essentielles au niveau des pieds parce que c'est les Oui. terminaisons nerveuses. Donc, Oui. ça va interagir au niveau de la réflexologie, au niveau des pieds. Après, ça dépend vraiment de ce que vous travaillez. Si on travaille, parce qu'on avait pas mal discuté avec Nelly aussi de l'aspect détox, de faire une détox holistique, détox mentale, détox du corps, là, alors, on va peut-être appliquer la synergie détox au niveau des hanches, au niveau de son ventre. Ça dépend vraiment de l'effet Du recherché. travail. Comme on est ici, voilà. De Comme on est l'objectif. ici dans on va plutôt travailler sur la diffusion et après le fait de l'appliquer sur son corps, ses poignets en dilué pour pouvoir avoir l'odeur avec soi, on la porte en fait. Donc voilà, ça c'est ça l'objectif. Et donc juste pour terminer avec la synergie On Guard, donc c'est l'idée d'avoir une atmosphère où on se sent en protection dans son couple et parce qu'on n'est pas dans la jalousie, dans l'inquiétude, dans le souci, dans toutes ces petites choses qui mettent en question constamment le couple, on va pouvoir simplement aimer pleinement, aimer inconditionnellement et aider le couple à s'épanouir en toute sécurité dans sa petite bulle protectrice. Donc, c'est vraiment une synergie qui est chaleureuse, épicée. Et en fait, c'est une synergie aussi qui est très boostante au niveau du désir. Donc, c'est pour ça aussi que c'est assez bien. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on a parcouru déjà pas mal de points par rapport à la routine séduction. Donc là, l'idée, c'est un peu de faire une petite synthèse. Donc, en fait, par rapport à tout ce que Nelly fait et tout ce qu'elle vous propose, il y a vraiment la possibilité d'intégrer les huiles essentielles dans différentes étapes de votre routine. Donc, ça va être pour prendre soin de votre corps, prendre soin de vous. Vous créez des moments où vous pouvez vous connecter à vous-même par rapport à votre authenticité. Ça va être de pouvoir créer une atmosphère de bien-être dans la maison, comme on disait, la diffuser des huiles essentielles de joie, de protection. On va pouvoir aussi avoir le côté d'avoir un sommeil apaisé, de pouvoir dormir, de lâcher prise, de dormir calmement, de se reposer pour pouvoir être en pleine forme parce que si on ne dort pas bien, ça va infecter notre journée, ça va infecter notre couple, nos charmes, notre séduction. Et puis évidemment, il y a ce côté de se préparer pour le premier rendez-vous, se sentir bien, sentir en confiance, être dans l'amour de soi. Et puis, comme on le disait juste avant, la possibilité de faire des détox holistiques où on se purifie l'esprit, se purifie le corps et on s'apprête.
Donc, pour prendre soin de son corps, il y a 2 huiles essentielles. Il y a l'encens, enfin, il y en a plein, hein, mais 2 que j'ai reprises parce que sinon je allais vous donner tellement d'informations, j'allais trop parler. Il y a l'encens. Alors l'encens, c'est vraiment, c'est une huile essentielle sacrée. Heu, Elle a une odeur, boisée, un petit peu citronnée comme ça. Elle est vraiment, très, très chouette et on l'appelle l'huile essentielle de la jeunesse éternelle. Donc ça va vraiment être une huile essentielle que vous allez pouvoir mettre sur, votre visage en diluant toujours, hein. Vous allez pouvoir appliquer pour aider votre corps à se régénérer, les cellules à se régénérer, et c'est aussi une huile essentielle qui va vous permettre justement de cultiver en vous cette jeunesse, et d'évoluer dans votre sagesse tout en gardant ce dynamisme de jeunesse. Donc, rester. Et quand on est jeune, souvent on a ce côté un peu de naïf, de tranquille, de se dire un peu tout est beau. Ben, c'est ça en fait que Frankincense nous apporte, c'est cette côté de tranquillité, de joie, de confiance dans la vie. Alors, grapefruit, donc ça c'est le pamplemousse, donc on est avec un agrément corps, et ça c'est une huile essentielle qui est vraiment rattachée à l'amour de son corps. Donc en fait, il arrive quand même souvent que après avoir eu son enfant, Oui, on a un changement physique au niveau du corps. Et donc, quand on en avait discuté avec Nelly, elle me dit, ah oui, c'est vrai que les mamans, elles ont quand ouais, même parfois des ouais. difficultés à retrouver l'amour de leur corps. Et là, tout de suite, j'ai directement pensé au pamplemousse parce que c'est une huile essentielle que vous allez pouvoir là, masser sur votre corps, masser sur votre ventre, masser sur vos jambes, sur les endroits où vous avez besoin de donner de l'amour, que vous avez besoin de vous reconnecter et réapprendre à aimer. Et donc, elle va vous aider comme ça à vous reconnecter à l'amour de votre corps. Et aussi, elle a un effet un peu drainant, détox aussi. Donc, c'est des huiles essentielles qui interviennent aussi dans l'holistique, dans la détox holistique. Donc, c'est vraiment une très, très belle huile essentielle dans ce contexte-là. Alors, je pense qu'il y en a qu'on a... Oui, Nelly, tu voulais ajouter quelque Non, chose? je voulais dire que c'est super ce que j'aime parce que quand ce que tu dis, parce que oui, effectivement, la maternité transforme généralement le corps, hein. Je connais pas, rares sont les femmes qui vivent des maternités et qui n'ont pas encore, qui a subi des transformations. Donc, il faut continuer à s'aimer, quel que soit l'état de votre corps. Aimer votre corps tel qu'il est. S'il y a des choses que vous pouvez changer sans que ça ne vous sans que ça ne vous, comment dire, vous oppresse, sans que ça ne soit une difficulté vraiment insupportable, vous le faites. Comme par exemple, peut-être du sport, peut-être manger un peu plus équilibré sans vous priver forcément, faites-le. Mais sinon, c'est essentiel d'aimer son corps sans condition. Quand vous, je vous assure, quand vous aimez, c'est l'essentiel. Ça reste, par exemple. Votre partenaire également, il va, au contraire, peut-être les parties de vous que vous n'appréciez pas, il va aimer. Et il y en a souvent qui se trouvent très maigres. Elles veulent être un peu plus corpulentes. Et pourtant, il y a des hommes qui préfèrent des femmes plutôt corpulentes ou l'inverse. Mais vraiment, aimez-vous sans condition. Vraiment, c'est un travail complet à faire sur soi, hein. Je parle vraiment de ce que je connais parce que c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vraiment vécues, mais que j'ai transcendé vraiment, tout faire vraiment pour vraiment s'aimer sans condition, aimer son corps sans condition, vraiment. Ouais, c'est vrai. Donc, vraiment, merci Aurélie pour ce rappel encore. J'ai bien aimé quand tu dis. Et je veux juste souligner une chose quand tu parles de détox holistique ou de travail holistique. Tu veux dire dans l'ensemble, en fait, parce qu'il y avait une qui m'avait demandé, quand on parle d'holistique, c'est vraiment travail dans l'ensemble sur tous les aspects, corps, âme, esprit. C'est vraiment l'aspect global, en fait. C'est ça, holistique, en fait. L'aspect global, pas seulement. Parce qu'en fait, dans chaque domaine de vie, nos domaines de vie sont comme des puzzles, en fait. S'il y a un domaine qui est un peu dérangé, en fait, ça influence forcément les autres. C'est comme un puzzle. Si vous enlevez une pièce qui n'est pas très bien, ça peut saccader tout le reste. Donc, vraiment, c'est vraiment, et c'est même en ça, quand je fais dans mes accompagnements, vraiment, quand une femme vient vers moi, qu'elle a généralement, elle vient vers moi pour les problèmes de cœur, pour des peines de cœur. Mais quand je travaille en profondeur avec elle, je me rends compte qu'il y a d'autres aspects de leur vie qui parfois, justement, interviennent dans leurs relations amoureuses et les empêchent. Et on travaille dessus. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment prendre la personne dans sa globalité, faire le travail sur soi-même dans la globalité. Et même avec les huiles essentielles, en fait. C'est ça l'olfacto-séduction, en fait. Oui. Se séduire, s'aimer, aimer son corps sans condition, s'aimer malgré tout. Je te laisse continuer, Alors, Aurélie. moi, c'était simplement un petit rappel pour bien remettre la routine et synthétiser les informations. Donc là, c'est l'idée de s'offrir des moments à soi-même pour se connecter à son authenticité. Donc, on avait la synergie à base de menthe, Serenity et la synergie plutôt sauna, easy air. Oui, je vois ça.
Ouais, Tu vas-y. peux. Voilà. Mhm. Ça, c'était le fait d'avoir cette maison accueillante, le fait de garder de la positivité dans le couple. Donc, on a une synergie qui Oui. s'appelle Synergie à base d'agrumes et la synergie Onguar qui a ces odeurs un peu Mhm. de Noël, d'orange, de clou de girofle. Alors, Mhm. pour bien dormir, on va avoir la lavande qui va être relaxante, apaisante, qui va vous aider à bien dormir. On a le copaiba. J'ai oublié de la prendre, elle est restée dans ma table de nuit. Donc, c'est vraiment pour vous dire, à la maison, on a rangé les huiles essentielles en fonction de leurs endroits. Mhm. Euh, et puis, il y a le fait de quand on va à son premier rendez-vous, on doit vraiment penser à s'aimer soi-même, bien se préparer. Et donc là, c'est Oui. vraiment le géranium qui va nous aider à avoir notre confiance en nous parce qu'on s'aime. Et puis, passion, comme je vous disais, que vous pouvez peut-être diffuser pendant que vous vous préparez, que vous vous faites belle. Ça va vous donner confiance dans vos charmes pour pouvoir aller à la rencontre de l'homme de votre vie. Oui, et je veux souligner que, par exemple, quelque chose d'essentiel pour le premier rendez-vous, ça peut être un rendez-vous même vocal, je vais dire au téléphone, ou ça peut même être un premier rendez-vous physique, vraiment, se dire d'abord, savoir que, ne pas se bloquer, en fait, savoir que ça peut très bien se passer ou ça peut ne pas bien se passer, mais dans toutes les façons, vous prenez la décision que vous allez passer un bon moment, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, vraiment, allez au rendez-vous, définissez les objectifs de votre rendez-vous avec pourquoi je vais à ce rendez-vous-là. Peut-être pour faire plus connaissance. OK, quelles sont les questions fondamentales que je vais pouvoir poser à ce potentiel partenaire idéal sans qu'il ne le prenne de manière séduisante, de manière artistique, de manière agréable, sans qu'il n'ait l'impression que j'entre très vite dans sa vie privée ou sans qu'il n'ait l'impression que je suis une femme qui est tellement en manque d'amour, qui quémande, qui veut comment l'expression m'échappe sans qu'il ait l'impression que je suis une femme, comment on dit ça, qui est tellement en demande en fait. Il faut déjà, un conseil que je donne souvent beaucoup aux femmes, c'est que prenez conscience que vous répondez aux besoins de quelqu'un. Aussi bien votre potentiel partenaire idéal a besoin de vous, aussi bien vous avez besoin de lui, mais prenez conscience que vous répondez, vous êtes une bénédiction pour lui, vous répondez à son besoin. Donc, dans ce sens, vous serez plus confiant. Être confiant ne veut pas dire que vous allez avoir une image imbue de votre personne, non. Être confiant veut juste dire que vous dites, vous préparez, vous dites, OK, je vais assurer à ce rendez-vous, je vais faire mon mieux possible, en restant authentique, en restant moi-même, en restant séduisante, en cherchant à plaire, bien sûr, à la personne, si elle me plaît, bien sûr, parce que moi, je ne vois pas de mal, en cherchant à plaire de manière saine, donc vraiment, il y a ce travail d'arrière-plan qui doit être fait avant et au jour du rendez-vous. Et bien sûr, si vous êtes sensible aux huiles essentielles comme moi, quand vous le mettez, ça vous reconnecte dans votre conscience, ça se reconnecte en disant, OK, je suis une personne confiante, je m'aime déjà sans condition et forcément, s'il est le bon pour moi, il m'aimera sans condition, mais il faudrait que je sache comment gérer ce premier rendez-vous. Il faudrait que je sache comment dealer avec, me comporter avec ce premier rendez-vous. Si la personne que je vais rencontrer a des propositions tendancieuses qui ne me conviennent pas, il faut que je sache mettre mes barrières. Et oui, s'il ne correspond pas à mes standards, peut-être parce que je pensais que c'était une personne qui me correspondait et au final, au fil de la discussion, au fil de partage des idées, c'est pas exactement ça. Vous êtes libre d'arrêter gentiment la relation. Non, vraiment, sachez ce que vous voulez, mais il faut qu'au départ, vous ayez travaillé avec clarté en arrière-plan sur votre objectif et tout faire pour l'atteindre, en fait. Et puis, lâcher prise. Comme je dis, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'allais au rendez-vous, je savais que ça passait ou ça passait pas. C'était pas grave, mais il fallait que je passe un bon moment, en tout cas. Donc, vraiment, et puis, apprendre aussi à lâcher prise, faire sa part et après, agir et puis lâcher prise vraiment. Donc, c'est vraiment essentiel pour pour le rendez-vous. Et comme promis, avant qu'on termine, j'ai promis de vous proposer, en ce moment de Covid qu'on a, pour celles qui aiment bien les spas, faire les routines spa à domicile, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller en institut ou à autre pour le faire. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que beaucoup de mamans célibataires, elles ont une grande charge mentale et il faut savoir se détendre, savoir se relaxer, surtout si on est seul. Vous pouvez vous créer un moment cocooning avec vous. Quand les enfants dorment, quand l'enfant dort vraiment, créez vraiment ce moment avec vous. Moi, je le fais souvent assez régulièrement. Hein. Et pour ce faire,
moi, en tout cas, j'utilise, comme Aurélie le sait, j'utilise la marque, je travaille avec la marque doTERRA pour pour ses valeurs écologiques, pour ses valeurs éthiques dans la distribution de ses produits et la qualité des produits. Vraiment, c'est pour ça que je travaille. Ils ont toute une gamme de spas pour le spa. Il y a par exemple ceci, Body Wash Refreshing, qui est en fait un gel douche à différentes agrumes que j'aime bien, vraiment, que j'affectionne vraiment bien, que j'utilise souvent pour ma gamme de spa. Ils ont aussi une belle crème que j'aime bien, qui est inodore, mais qui est parfaite vraiment aussi bien pour les mains et pour le visage, et, qui est déjà prête en fait pour être mélangée avec son huile essentielle préférée ou selon ce que vous voulez travailler, par exemple, en ayant fait votre travail en arrière-plan. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, votre routine de spa. Déjà, je précise une chose. Il y a plusieurs types de spa que vous pouvez faire. Vous pouvez faire, moi, si je vous parle d'expérience que je fais d'habitude, vous pouvez vous faire un spa facial, vous pouvez vous faire un spa des mains, vous pouvez vous faire un spa des pieds. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, récemment, j'ai montré une vidéo où je me faisais les spas des pieds. Ça, c'est mon préféré, c'est le plus facile à faire. Parfois, j'ai mes filles qui venaient souvent mettre leurs pieds là parce qu'elles voulaient faire quand ça bouillonnait, elles voulaient faire aussi, donc c'est agréable. C'est un moment avec un spa avec les enfants ou avec soi-même. Vous pouvez vous faire un spa, un yoni spa aussi, pour ceux qui, je travaille plus avec ça, avec celles avec qui ça résonne, mais en coaching, ça aide énormément bien aussi. Vous pouvez faire un spa aussi ou alors un spa vraiment général de tout le corps. Là, je vais parler vraiment pour celles qui ont une baignoire. Bon, pour celles qui n'ont pas une baignoire, il y a un autre moyen de faire autrement. Avant de faire, je vais lire les questions après, bien sûr. Je finis rapidement ceci. Avant de faire sa routine spa, il faut vraiment définir l'intention de ce moment spa-là. Peut-être c'est que vous voulez un moment avec vous, un moment de qualité avec vous. Peut-être que c'est ça. Pendant ce spa, moi, ce que je fais souvent 3 en 1. Pendant mon spa, c'est mon moment de méditation avec moi. Ou ce moment juste de méditation, j'aime bien. En plus, Aurélie a un super cours dessus sur la méditation que j'avais vraiment aimé. Il faudrait que je le réécoute encore. La méditation, c'est soit vous faites simplement le silence où il y a des choses qui vous embêtent et vous voulez réfléchir dessus au clair, ou même vous voulez juste être en silence, profiter, écouter votre corps, vous ressentir en fait. Moi, c'est mes moments où vraiment je profite pour faire vraiment pratiquer en fait, méditer sur le pardon et la gratitude. C'est vraiment ça, c'est pour moi personnellement. Donc, généralement, je définis mon intention pour ça. Choisissez et préparez les senteurs que vous aimez en fonction de l'objectif. Si c'est peut-être le pardon, j'ai la synergie Forgive ici qui est bien pour le pardon et dont on a parlé tout à l'heure. Souvent, je peux le diffuser donc, je mets d'abord mes bougies et tout. C'est pas obligé des bougies, hein, mais c'est vraiment pour créer une ambiance vraiment spa. Je mets ma petite musique relaxante, mais ça, j'en mets. C'est rare, oui, je mets souvent quelques fois, mais parfois, j'aime bien le calme parce que je vais dans ma tête, dans mes méditations et tout, profondément. Je peux diffuser, mais aussi, c'est pour le pardon ou alors pour la gratitude, je le fais. Je prépare ma crème, je prépare mon gant et tout. Voilà. Je fais couler mon bain, justement. J'utilise également parfois le sel d'Epsom. Ça détend aussi. Ça détend, en plus des huiles essentielles que j'associe là, ça détend aussi tous les muscles, en fait. Donc, c'est tout. Moi, je profite pour toi parce que c'est la partie vraiment relaxation du corps. Mon âme aussi, elle est en train de réfléchir sur le pardon et la gratitude ou autre chose. Et mon esprit même, il est en train de se détendre, il est en train de réfléchir à autre chose. En fait, ça, c'est ma conception. En fait, ça, c'est ma méthodologie à moi. À chacun de trouver la méthodologie qui résonne avec elle. Donc, c'est une proposition vraiment de routine spa. Pas seulement sur le plan corporel, comme je dis, mais vraiment spirituel également, mental, émotionnel également. Parce que je parle de pardon et gratitude, parce que c'est les deux choses que c'est vraiment bien de pardonner de pratiquer pour s'apaiser même émotionnellement, vraiment s'apaiser. Ça, c'est par expérience, depuis que je le pratique vraiment, depuis que je le fais vraiment, j'ai été apaisée de beaucoup de choses en fait. J'ai été libérée, j'ai été facilement libérée de toute les tensions. Je ne dis pas que j'ai atteint un stade vraiment élevé, mais j'ai vu des progrès en fait chez moi. Donc vraiment, et quand vous entrez dans votre bain moussant et vos huiles essentielles et votre musique, vraiment, réfléchissez. Moi, c'est ce que je fais. Soyez reconnaissant déjà même pour cette chance que vous avez d'être dans un bain, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de l'être, ou même d'avoir les pieds dans votre spa, votre petit spa de pieds. Être reconnaissant pour ces moments que vous avez, quelles que soient les difficultés que vous avez pu vivre. D'être reconnaissant même pour ces difficultés, parce que ça qui vous a permis de vous challenger, de vous surpasser. Chacune sait comment elle trouve la chose, mais c'est les choses que je fais généralement. Et vraiment, s'il y a besoin de pardonner des choses, vous pardonnez à vous-même, parce que parfois,
culpabilise. Hein. Vous pardonnez même, elle va dire, oh, j'ai pas été assez attentive, j'ai pas été ici. Parfois, on culpabilise plus la maman célibataire. Oh, j'ai pas donné assez d'amour à mon fils. Oh, j'ai pas fait ci. En fait, on culpabilise parfois de tout et rien, mais vraiment, soyez bienveillante avec vous. C'est ça aussi. La routine spa à domicile qui vous aide à cultiver et entretenir votre séduction, ça passe par là aussi, par ces moments de bienveillance envers vous-même. En fait, donc vraiment, c'est ça, quoi. C'est la proposition que je voulais vous faire là pour ça. Pour celles qui vont en savoir plus, je suis toujours là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous écouter, et vraiment, là, je donne vraiment des conseils, des outils généraux, mais vraiment, chaque personne, c'est l'avantage du coaching personnalisé ou de groupe d'ailleurs, c'est qu'on on écoute le cas possible on écoute la situation personnalisée de la personne et quand j'en fais, c'est que le cas d'une femme qui a été traitée quand c'est un coaching de groupe, ça peut aider d'autres personnes. Et si elle va aller plus loin et qu'elle a vraiment besoin de travailler plus longtemps avec moi, elle peut prendre un coaching personnalisé, ça dépend. Donc, c'est toujours avec plaisir que je vois quand une cliente est satisfaite. Et voilà, voilà. Oui, elle demandait... oui, c'est la marque d'Opéra. Je ne sais pas si là, tu vois, c'est la marque d'Opéra. J'ai vraiment choisi de travailler. Tout produit maintenant, quand je les prends, je regarde les composants et tout. Et puis, j'ai regardé un peu vraiment. Aurélie peut vous expliquer encore plus en détail comment sont les valeurs éthiques qu'ils partagent et tout. Donc, c'est encore ça, la gamme, c'est ça. C'est d'Opéra tout simplement. Tu l'as bien écrit en plus. Ah oui, tu as répondu. Oui, je vais vous envoyer la présentation pour celles qui en auront besoin. Il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer la présentation. Et voilà, voilà. Pour aussi envoyer Nelly le petit guide qu'on avait fait sur les huiles essentielles pour la séduction. Je pense que on avait fait. Oui, je ferai ça. Je vais me noter ça. Et comme je dis toujours à chaque femme, n'oubliez pas, surtout celles qui sont à la recherche du partenaire idéal pour elles. En fait, celles qui ont marre du célibat, celles qui veulent reprendre leur vie amoureuse en main, c'est possible. C'est possible. Vous savez, parfois, c'est quelque chose qu'on me disait, j'entendais beaucoup me dire, mais ça veut dire quoi? Quand j'ai réalisé, j'ai vu que c'est vraiment vrai. Parfois, quand vous avez une méthodologie qui n'a pas marché, essayez d'autres méthodologies. Là, je vous parle par expérience parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait, que j'ai expérimenté par moi-même et que j'ai appris de mes erreurs. Et même pour me faire accompagner, j'ai pris 3 coachs, peut-être 3 coachs. Chaque coach avait son bonus, son plus. Mais le fait d'expérimenter plusieurs visions, ça a été un plus. Donc, si vous vous faire aider, franchement, c'est toujours bien. Faites votre propre expérience. Investissez sur vous, vraiment. Je sais pas, même déjà en suivant cet atelier, c'est déjà un investissement que vous faites pour vous. Remettez-vous en question, réfléchissez, faites vos recherches, pensez. Si vous n'arrivez pas, ensemble, on va toujours, de l'expérience que j'ai vue, quand j'essayais de faire réaliser un projet seul, ça peut être un projet sentimental ou autre, hein, je ramais pour y arriver. Mais je vous assure, quand vous faites accompagner, ça, c'est pas parce que je veux forcément que vous preniez un coaching avec moi, avec Aurélie, avec quelqu'un d'autre, mais vraiment, ça aide vraiment. C'est pas pour rien que tous les grands, les présidents, toutes les grandes personnalités ont un coach. Parce que vraiment, le coaching, c'est quelque chose que de nos jours, on pense toujours que non, c'est commercial. Non, ça aide vraiment. Mais alors, il faut choisir la bonne personne, celle qui résonne avec vous, celle qui a éventuellement traversé quelque chose que vous, en fait, une personne adaptée pour vous aider selon votre cas. Et puis, tester. C'est en testant que vous pouvez savoir. C'est pour ça que j'ai les séances de découverte, justement, pour que vous voyez si ça matche ou pas. C'est pour ça que je vous fais des présentations, moi et Aurélie, comme ça, pour que vous voyez déjà mon approche, comment je fonctionne et tout. Donc, voilà. Donc, pour rappel et pour conclure là-dessus, l'homme de votre vie existe. Vous avez vécu une rupture sentimentale. Vous avez été déçu? Oui. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas toujours rencontré la personne qui vous convient. OK. Continuez à croire au véritable amour. Mais par contre, prenez vos responsabilités. Demandez-vous, est-ce que j'agis suffisamment? Ça, je le fais, je vous le dis vraiment de le faire sans vous culpabiliser, mais vraiment juste pour vous remettre en question. Est-ce que je fais de mon mieux pour maximiser les chances de réaliser mon objectif en amour? Est-ce que je me donne toutes les possibilités nécessaires pour construire la vie de rêve que je désire? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire? Commencez petit, commencez avec ce que vous pouvez. Ne cherchez pas. On dit, j'aime bien. J'avais une mentor qui me dit, hey Nelly, l'éléphant se mange en petits morceaux, pas en grands morceaux. Et elle a totalement raison.
Commencez par vous mettre des petits changements. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour réaliser votre vie de couple de rêve. Des petits changements, ne soyez pas pressés, des petits changements à votre rythme et vous y arrivez. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Donc, justement, je serais justement ravie de vous accompagner dans cette démarche via un coaching individuel ou un programme collectif, comme je disais tout à l'heure. Et puis, vous pouvez consulter sur mon site www.lovecreatrice.com les avis de mes clients qui ont déjà été satisfaits. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Je lis les commentaires et puis je vais laisser la parole à Aurélie. Oui, les huiles essentielles. Oui, pour les acheter, justement, très, très bonne question. Merci vraiment pour ta question. Pour les acheter, justement, j'ai laissé le lien là, soit via moi, soit via Aurélie. Celle qui a besoin d'un coaching en relation amoureuse, elle me contacte. Celle qui a besoin d'acheter des huiles essentielles, elle peut me contacter. Mais après, si elle veut aller avec Aurélie pour les huiles essentielles, il n'y a pas de souci. Aurélie, moi, c'est pareil. Donc, Aurélie vous expliquera mieux, on vous expliquera mieux également, aussi bien que moi. Et même si c'est peut-être une particularité sur les huiles essentielles, j'avoue qu'elle est vraiment plus experte dans le domaine des huiles essentielles que moi. Mon domaine, c'est vraiment les relations amoureuses. Mais le concept que j'ai mis en place de l'olfactoséduction, je m'en sers parce que j'utilise également les huiles essentielles. Vous en avez vu, j'en ai plein. J'en ai acheté plein et j'ai investi sur plein d'huiles essentielles pour moi-même, d'abord pour moi personnellement. Donc, je les utilise, mais vraiment, si vous avez des questions plus techniques, plus spécifiques, vous commencez par moi. Si vraiment je ne peux pas, je vous dis, ou vous passez par Aurélie directement. Donc, vraiment, c'est pour ça que je travaille avec elle, parce qu'elle est vraiment, elle maîtrise plus le sujet. De toutes les façons, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Hein. Aurélie, chacun son corps de métier. Hein. Oui, je pense que la première démarche, ce sera toujours de voir avec Nelly quels sont les points que vous voulez travailler, parce que c'est elle qui va vraiment pouvoir cibler vos zones de travail par rapport à votre épanouissement relationnel et amoureux. Après, quand vous avez ciblé vos huiles, je suis sûre que Nelly va pouvoir vous accompagner avec vos routines ou vos rituels ou comme vous avez envie d'appeler ça. Et puis, si vous avez un petit doute ou une petite question d'ordre technique par rapport à peut-être une utilisation un peu plus spécifique dans une condition particulière, voilà, la communauté est là pour ça en fait. On a une plateforme privée, donc vous pouvez poser votre question sur la plateforme privée, on sera là pour répondre. Il y a moi, il y a Nelly, mais il n'y a pas que nous, on a d'autres personnes dans la communauté, on a aussi une pharmacienne. Donc, si vous avez envie peut-être une question générale sur d'autres choses, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des synergies humaines, d'interagir et de profiter de notre complémentarité parce que en travaillant ensemble, on peut vraiment faire plus. Donc, voilà. Nelly a un lien, vous pouvez utiliser son lien pour voir avec elle, enfin, discuter toujours avec elle, elle vous expliquera, mais vous pouvez vous inscrire, acheter vos huiles, et puis une fois que vous vous inscrivez, vous avez automatiquement accès à la communauté. Donc, l'accès à la communauté vous donnera nos autres ressources, les modules de formation sur différents sujets et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas quoi ajouter, mais l'idée, c'est vraiment de bien cibler vos besoins. Oui. Et là, je pense que c'est Nelly qui faudra faire ça le mieux. Après, en fonction de vos besoins, on est en dialogue de toute façon constant avec Nelly parce qu'on change des expériences des unes des autres. Et il faut savoir que moi, il y a des huiles essentielles, des odeurs que j'adore et que Nelly n'aime peut-être pas autant que moi. Et il y a des odeurs que Nelly aime que je n'aime peut-être pas autant. Donc, on va toujours, même si vous prenez conseil auprès de Nelly ou vous prenez conseil auprès de moi ou de quelqu'un d'autre, il y aura toujours quelqu'un d'autre il y aura toujours l'importance de prendre en considération votre personnalité, vos odeurs, vos goûts. Donc, finalement, la meilleure personne pour vous conseiller, c'est vous-même. C'est la connaissance de soi, en fait. Tu as très, très bien dit ça, Aurélie. Connaissance de soi et savoir avoir la clarté sur ce sur quoi vous voulez travailler. Parfois, on n'a pas toujours la clarté. Le fait de parler avec quelqu'un qui connaît, j'avoue, moi, c'est ce que j'ai connu. Hein. J'avais un point, je n'avais pas vraiment la clarté. Le fait de travailler avec une coach, de lui expliquer, en fait, c'est pas qu'elle a décelé, elle m'a aidé à voir plus clair. Et j'ai compris que, en gros, il faut que je travaille dessus ceci. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Non, mais moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment, quand on travaille ensemble, vous m'expliquez un peu votre situation, comme si j'ai tellement de cas, mais je vais pas trop faire long là. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est parler. Vous savez, quand vous parlez, dans une problématique, vous n'êtes pas forcément objectif sur la problématique à résoudre, mais le regard neutre de l'experte que je suis en relation amoureuse, en fait, vous m'entendez ou pas parce que ça me dit la voix est faible. En fait, ça permet ça permet de mieux voir. Donc, vraiment, c'est important. Merci en tout cas pour toutes les questions. Elle me demande
il faut avoir des micro-habitudes ou rituels. Bon, rituel, routine, c'est la même chose. Des micro-habitudes, oui, moi, franchement, je conseille les micro-habitudes. Ne pas commencer tout de suite. Franchement, il faut aller vraiment un escalier et on gravit les marches d'un escalier progressivement, marche par marche. Limite, même on se repose, on continue. Donc, vraiment, je conseille vraiment quand c'est au tout début. Moi, ça fait des années que j'utilise les huiles essentielles, mais c'est depuis que j'ai connu Aurélie, avec la communauté, que j'ai vraiment commencé à maîtriser en profondeur. Mais je les utilisais vraiment de manière, on va dire, comment on dit, profane, en fait. Pas vraiment de manière consciente, intelligente. Mais là, avec la communauté, j'ai vraiment appris à vraiment mieux maîtriser en fonction de ce que je voulais et tout. Je ne dis pas que c'est parfait, mais voilà. Donc, Nathalie, pour répondre à ta question, chacune sa façon de... C'est mieux les micro-habitudes, progressivement. Déjà, étudier sa caractérologie d'huile essentielle, ça se fait en coaching après ou même en séance découverte. Quelles sont les huiles pour lesquelles... Il y a les tests de personnalité que je donne souvent, que chacun peut avoir pour voir vers quelle huile essentielle va plus tendre, en fait. Ou même avec Aurélie, ça dépend. Donc, vraiment, il faut vraiment voir ça. Mais vraiment, comme Aurélie l'a très bien souligné, je te remercie vraiment pour ça. Étudier son besoin à la base. Qu'est-ce que je veux travailler d'abord? Elle demande si les ateliers sont en ligne uniquement. Oui, justement, l'un des objectifs que je voulais en 2021, c'était vraiment de pouvoir, qu'on souhaitait aussi avec Aurélie, c'est de pouvoir donner des ateliers en présentiel. Bon, moi, en présentiel, je suis Paris. Mais là, avec le Covid, pour l'instant, c'est essentiellement en ligne. Bon, après, c'est pas non plus mal pour les moments solo. Quand les enfants dorment, du coup, il n'y a pas de problème de garde, par exemple, pour celles qui ont les problèmes de garde. Donc, voilà. Quels sont les tarifs de vos prestations, s'il vous plaît? En privé, on va s'écrire en privé. Oh, Aurélie, c'est ça, non? Oui, on va s'écrire en privé, mais je vais envoyer à chacune celles qui ont besoin. Oui, gardez à l'esprit simplement que quand vous achetez les huiles essentielles doTERRA avec nous, vous avez accès directement à la communauté. Et ça, c'est gratuit. Toutes les ressources, enfin la plateforme de l'accès à la communauté, ça fait partie de qui on est, de nous. On a des séances de travail, on propose vraiment énormément de choses. Bon, après, Nelly, évidemment, a ses propres activités, son propre tarif en fonction des packages. Mais voilà. Parce qu'elle parlait des tarifs des prestations. Bon, après, les tarifs des huiles essentielles, c'est aussi pareil. Et puis, ce que j'aime toujours dire, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, mais ça ne résonnait pas en moi. Je disais, mais qu'on me laisse tranquille. Le tarif, faut pas tellement, peu importe le tarif qui sera, ne regardez pas tellement ça comme une dépense. Regardez ça vraiment comme un investissement et pensez plus au résultat que ça va vous apporter. Moi, en fait, franchement, au départ, je disais, oh non, c'est trop cher, oh non, si. Je me rappelle quand j'ai commandé ma gamme de Spacy. Bon, j'ai été motivée parce que le budget que j'avais pour aller au spa peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vu le confinement, je suis obligée de le faire à un an. Je me suis permise, je n'ai pas regardé au prix et vraiment, je suis franchement satisfaite. J'ai vraiment été satisfaite du résultat que j'ai eu. Je ne sais pas, moi, ça c'est moi personnellement. Donc vraiment, pensez d'abord à vous dire, OK, combien me coûte mon... Bon, c'est vrai que le bien-être n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Après, voyez ça plutôt comme un investissement, si je peux dire, pour vous et pour le résultat que vous souhaitez avoir. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Vous avez tous nos contacts. Oui, j'enverrai effectivement la présentation à toutes celles qui ont été présentes, en tout cas pour celles qui auront besoin de regarder un replay. Et vraiment encore, merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé avec nous ton expertise. Vraiment, c'était vraiment... j'aurais pu l'expliquer aussi, mais vraiment, tu expliques encore, comme je t'ai toujours dit, tu expliques encore mieux cette partie huiles essentielles parce que oui, ça fait 15 ans que tu es dedans, c'est normal, quoi. Nathalie dit, elle a beaucoup appris. Ah ben, ravi que vous ayez beaucoup appris, ravi que tu aies appris, Nathalie. C'est le but, en fait. Moi également, j'ai appris également, comme toi, et c'est en ça que j'ai conçu le concept de l'olfacto séduction, en fait, pour accompagner les femmes dans le coaching, en fait, dans le love coaching. Donc, je suis ravie, en tout cas. J'ai d'autres sessions qui sont prévues en fonction du nombre d'inscrits. Je verrai comment mettre un peu plus de sessions pour les autres ateliers. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci Aurélie. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Non, merci Nelly, c'est toujours un plaisir parce que j'adore ta vision, ton concept et je pense que si une maman célibataire a la chance de suivre un tel accompagnement, elle va forcément s'épanouir et reprendre confiance en elle et avec le temps, c'est sûr qu'elle retrouvera l'homme de sa vie, mais déjà si elle trouve l'amour au sein d'elle-même, c'est une superbe étape.
Et ça, c'est valable pas que pour les mamans célibataires, comme je dis toujours. Moi, je suis pas maman célibataire, mais chaque fois, tu me motives et tu m'aides aussi. Donc, voilà, un grand merci, Nelly. C'est très, très enrichissant. Oui, merci Aurélie. C'est vrai que je dis, franchement, tous les conseils que nous sont aussi bien valables pour les hommes, pour les femmes. C'est juste que je mets vraiment l'accent sur les mamans célibataires parce que c'est ce que j'ai vécu le plus. Je l'ai vécu, quoi. Pardon. Mon expertise est vraiment là parce qu'il faut vivre. Parfois, on dit les formations, la vie, c'est une des meilleures écoles de formation. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Et après, oui, je me suis formée à côté. Mais en plus de ça, de l'expérience, tout ce que j'ai appris, j'ai associé à ça. J'ai dit, bah, j'ai souffert beaucoup inutilement. Si j'avais su ça plus tôt, peut-être que j'aurais pas traîné autant. Non, c'est pour ça que vraiment mon but est de partager avec un maximum de femmes si ça peut aider. Et je suis contente quand je vois que ça aide pas mal de personnes, quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Je ne manquerai pas d'envoyer le replay. Très bonne soirée à tous. Bon, bonne soirée, bonne journée à Aurélie parce qu'elle est en Australie. Bonne soirée à celles qui sont en France et autres. Et merci en tout cas pour votre attention. Bye bye.